Merci à Salfo, merci pour la précision. Excellente journée. Merci beaucoup. La suite, c'est avec les échos des musiques actuelles. Patrick Ndiakan vous montre les à côté d'une émission qui va bientôt recevoir Waipa Saberti. Ah, l'invitation, on vous la passe directement et même en fait, vous regarde. Merci. Voilà, interview en plateau plus prestations. Nous, on a déjà donné le ton des fins d'année, de la joie, de la gaieté, avec des artistes vraiment bien au point. Des artistes qui arrivent à tenir un crachoir et ensuite qui arrivent à divertir un public composé à 95% de demoiselles. À tout à l'heure. Ah oui. Ça signifie à quoi boire la musique là-dessus. Aujourd'hui, nous allons faire le show. Vous allez découvrir la couleur, vous allez découvrir les styles, vous allez découvrir Priska qui vient de faire son arrivée sur Abidjan. Salut. Salut. Alors aujourd'hui, on dira que Musique Actu, ça sera chaud. Oui, non, mais en fait aujourd'hui c'est chaud comme d'habitude. Aujourd'hui je suis là en tant que spectatrice et voilà. D'accord, vous allez voir à quoi va ressembler ce numéro. On y va. J'étais en train de voir avec le réalisateur les différents emplacements. On s'apprête. On peut rien dire actuellement, on s'apprête d'abord. En termes d'innovation, c'est assez bien. L'équipe de production est gonflée à bloc. Il y a le stress, tout ça, il y a la pression, il y a le stress, tout ça là. Donc vraiment, il faut être calme. Il faut être calme. Nous sommes veillés de suivre tous les éléments au plus bon être prêts pour que l'émission soit une réussite. Ah ben je suis en train de mettre les câbles ensemble, ne pas que ça dérange, pour permettre à celui qui va tenir cette caméra de bien poser. Vous avez l'occasion de voir comment chacun se prépare pour montrer le meilleur de lui-même. Nous sommes très heureux de vivre chaque instant, chaque moment de ce numéro de Écho de Musique Actu. Bah en fait, ça c'est le décès de mon jumeau parce qu'on est deux. Voilà, il a été assassiné. Ça c'est la signification par rapport à l'argent. Et voilà. Ça c'est par rapport à beaucoup de choses, l'aventure, tout ça. Voilà mon passé en fait. Ça j'explique un peu mon passé. Ça c'est ma mère aussi qui est décédée. Voilà, elle est là. La coiffure s'appelle Musique Actu. Et pour aujourd'hui, je vais pas faire le décalé oriental, mais je ferai plutôt du casse-toi. Merci. Musique Actu, c'est chic et c'est choc. Yeah, musique Actu, c'est chic et puis c'est choc avec DJ Mixo. Musique Actu. Musique Actu, c'est chic et c'est choc. Comme moi, je suis chic et je suis choc. On s'amuse bien. En tout cas, je ne manque pas à cette émission. Musique Actu aujourd'hui a gagné en maturité. Et sincèrement, j'avoue que c'était du costaud. J'ai vraiment apprécié. Musique Actu, en tout cas, bon vent à cette émission. C'était vraiment un plaisir. Je me suis amusée, éclatée. Je pense que la semaine prochaine, je serai là encore parce que c'est génial. Est-ce qu'on doit dire on est satisfait ou pas? C'est à vous de juger. Je suis satisfaite. Toi, ça va? Oui. Ok, Dieu merci. Déjà, il y a quelqu'un qui est là, donc ça va. C'était vraiment chic, choc et vraiment dans l'ambiance que Musique Actu vous apportez le bonheur nécessaire. J'espère que là vous vous retrouvez, vous avez eu le temps de déguster tout ce qui était à côté de l'émission et en même temps l'émission elle-même. On se donne rendez-vous pour un prochain numéro. N'oubliez surtout pas, Musique Actu, c'est chic et c'est choc. Nous sommes en rediffusion demain à 14h15, temps universel sur RTI 2 et aussi le vendredi à 8h15, temps universel sur RTI 2. Le prochain enregistrement aura lieu le mercredi 26 prochain. Voilà, les cartons d'invitation peuvent être récupérés ici à la télé et aussi au Pinks avant
et le jour même de la production. Nous nous rapprochons de notre débat du jour. Les invités sont toujours avec nous. Aubin Manfei, conteur africain, en face de lui, Guy Defer à la tête du Jedi Théâtre et aussi comédien, chroniqueur télé, radio et internet. Monsieur Waipa Sabarti, qui est désormais en Europe, il est désormais à Grenoble, il était à Paris. Il est au sein du Solar System, au sein de cette formation, 3 Africains, dont 2 Ivoiriens, lui et Alpha Blondy. Il a également lancé le mémorial Bob Marley, qui est à sa 2e édition, et il compte faire partie des artistes ivoiriens à Grenoble. Voilà, c'est son souhait. Hein. Elle n'est pas venue pour le faire partie, mais c'est un souhait. Et c'est une balle que l'on prendra au bon. On aimerait qu'Aubin puisse y être aussi pour... Il m'a déjà rendu visite. Ah d'accord. Aubin, vous êtes Aubin Manfei, la force tranquille. Hein? Ah, très tranquille. Donc, on a rarement reçu des gens ici qui ne connaissent pas Aubin Manfei. Claudicia disait par exemple que... c'est Claudicia, hein? Ouais, vous avez choisi le bon côté de notre... Pascal de Kwakanza, le bon côté de notre métier. Voilà, vous êtes tranquille et ça rentre. Nous, on nous voit tous les jours et ça ne va pas tous les jours. Voilà, à tout à l'heure. C'est vrai. On garde le contact. Landy, quelle est votre opinion de l'image renvoyée de la profession de secrétaire par la population? Mardi, qu'est-ce que la Ligue ivoirienne des secrétaires oppose aux étiquettes dont la profession fait l'objet? Mercredi, culture, proposition pour rentabiliser les efforts des créateurs. Réagissez en direct. On garde le contact sur RTL2. Vous avez enfin la parole. Émission portée à l'antenne par Fatou Koulibaly que l'on salue et avec elle on a M. Grouman qui assure le son, notre Grouman à nous. Et on a Adaï Rodri qui est là également, sans oublier tous les autres qui sont de l'autre côté de la baie vitrée. Tout le monde est concentré, le téléphone est également assuré par une grande équipe et le côté studio est vraiment garni. Bidéfer, les plaie, sinon la plaie du milieu ici en Côte d'Ivoire, la plaie de la culture, c'est, je pense, le piratage de certaines œuvres. Mais vous trouvez que c'est vrai de taper sur le pirate, taper sur l'État, taper sur le consommateur. Mais vous, par exemple, il y a un angle qui vous intéresse. Vous trouvez que certains ont pu recevoir de l'aide de l'État, certains ont pu recevoir de considérables sommes d'argent, mais ils n'en ont rien fait, par exemple. Des artistes et des créateurs. Mais oui, et c'est vrai. C'est-à-dire il y a parmi nous des analphabètes culturels, en fait. C'est-à-dire il y a des gens qu'on a acclamés au village qui sont venus comme ça pour dire que je chante ou alors je fais du théâtre. Bon, ils sont rentrés dedans. Et ils n'ont pas cherché à se former. Et ça fait que... Est-ce que c'est une affaire de oui, vie, oui, le théâtre, la chanson? Là, est-ce que c'est une affaire de vie? Non, parce que j'estime que voilà des gens qui sont venus comme ça, qui veulent faire un travail et qui n'arrivent pas à chercher à se former. Et du coup, ils ne savent pas comment gérer leur carrière. Sinon, je te dis et je le répète encore, quand tu parles encore François Eyou François, il a connu une tour de théâtre qui était à Daoukro financée par Bédier. Mais la tour de théâtre est restée où? C'est de cette troupe-là qu'elle est sortie, puis il y a avec le tamon, ça je vous dis, ce sont ses élèves. Et après, on a vu Oufou Boigny qui a donné plein de millions à des gens comme Nelson Guégué, même Chantal Taïba a bénéficié de l'argent de Oufou Boigny. Ça, je vous dis la vérité, qu'est-ce qui a été fait? Je m'interroge. Tu parles au cas d'un homme comme Babo Laurent. Babo Laurent, les acteurs de la troupe d'ici à la télévision, il ne faut pas fâcher, ils ont reçu des sommes. Près de 10 millions chacun, je le dis et je le répète, ils le savent.
Ma famille, même chose. Mais parmi tous ceux qui ont reçu cette somme-là, il y en a d'autres qui s'en sortent, qui ont mis en place un festival. Marie-Louise a mis en place une structure pour monter des films, faire des films, mais d'autres n'en ont rien fait avec. Donc c'est une question de gestion. Parce qu'on va beau faire, on va donner de l'argent à des gens. Tant qu'ils ne savent pas gérer, tant qu'ils ne savent pas réfléchir comment prévenir cette somme-là, eh bien, toujours sera là en train de retarder, dire que oui, l'État ne fait rien, l'État ne fait rien, l'État ne fait rien. Mais ce que l'État fait, qu'est-ce qu'on a fait pour prévenir cela? Mais je veux dire, la majeure partie des personnes que vous citez n'ont pas encore été en détresse. Hein. Je veux dire, quand vous parlez du cas de ma famille, Delta jusqu'ici, elle vit bien, de son art. Oui, au niveau du théâtre. Chantal Taïba, elle vit bien. Elle n'est pas dans le SOS. Non. Nesso Djedje, on sait qu'il n'est pas mort dans la misère. Oui, un homme comme Pado, pas de problème. Un homme comme Baïs plutôt, pas de problème. Donc, mais ils en font quelque chose alors. Donc, oui, c'est-à-dire, en fait, je veux dire par là que chaque fois quand on en parle, on dit l'État de Côte d'Ivoire n'est pas. Mais je dis de manière comme ça, à part, l'État de Côte d'Ivoire fait ce qu'il peut faire. Donc, ils en ont fait. Et les preuves sont là. Pardon n'est pas pauvre, Baïs plutôt n'est pas pauvre, il se débrouille. Mais ça devait aller au-delà. Je vous dis, ça devait aller au-delà. Maintenant, regardez la dernière fois quand j'ai vu la vieille Marie-Rose Guiraud qui a reçu les 300 000 francs, bien pour a dit, madame, monsieur le ministre, un super ministre, bon, pour 300 000 francs, dit quelqu'un super ministre, moi ça m'a fait quelque chose, dit que c'est la vieille qui dit ça. Oui, mais je veux dire, l'acte n'a jamais été posé, c'est l'acte qu'elle apprécie, c'est pas la somme. Oui, c'est-à-dire, en fait, le monsieur a fait des démarches. Madame Maurice a posé un acte, parce que depuis les ministres sont passés, il n'y a pas quelqu'un qui est parti directement voir le président pour dire pour tel acte. Tous les ministres, les artistes qui ont été aidés, c'est directement entre l'artiste et le président lui-même. D'autres ont eu des maisons, d'autres n'en ont pas eu. Mais je dis c'est déjà très beau, l'acte est déjà bien posé. Mais vraiment, moi je pense que c'est Aubin qui a une très belle idée. Parce qu'aujourd'hui, à force d'aller vers ces personnes-là pour solliciter, ça devient de la mendicité et ça détruit l'image même de l'artiste lui-même. Ça pose un problème au même en pays. C'est vrai, c'est bon d'aider, mais l'octroi de l'aide de façon individuelle n'est-il pas un problème? Je veux dire, on prend Bailly, on lui donne quelque chose, on prend Gbidefé, on lui donne quelque chose, on prend Obama Fei ou Waipa, on lui donne quelque chose. Est-ce que ça peut aider le milieu à aller de l'avant? L'octroi individuel de l'aide, par exemple. En fait, il faut mettre les mots à leur place. Quand on dit que l'État ne fait rien, et comme vient l'expliquer tout à l'heure Gbidefé, l'État fait quelque chose. Mais comment est-ce qu'on peut à la fois ne rien faire et faire quelque chose? C'est ça le problème. On ne peut pas cracher sur des gens qui vous aident, qui vous viennent en aide directement. On dit Inch'Allah, merci, gracia. Ça c'est bien que individuellement, vous avez de l'argent, vous avez des moyens, vous êtes un ministre, un président, et le plus souvent, tous les présidents de la République de Côte d'Ivoire ont posé le même acte. C'est-à-dire qu'ils ont aidé individuellement des gens. À ce niveau-là, on ne peut pas dire que l'État fait quelque chose, puisque c'est individuellement qu'ils ont aidé ces personnes, mais ces groupes de personnes-là. On dit que l'État fait quelque chose à partir du moment où il met des actions, il met des structures en place pour que ce soit les sillons à travers lesquels le secteur va rouler. Et c'est pour cela que j'ai toujours dit que nous sommes dans un pays où les artistes, où le secteur fleurit, ça crée, c'est très très bien. Nous sommes comme des TGV, des grands TGV en Côte d'Ivoire. Avec d'excellents moteurs. Des excellents moteurs, mais il n'y a pas les rails. Donc les rails, c'est ce que l'État doit faire. Et s'il y a les rails, alors à ce moment-là, que tous les noms qui viennent de citer aient eu leurs aides, c'est bien pour eux. Mais ceux qui n'ont pas eu d'aide, qui n'ont pas besoin d'aide, et qui travaillent, et qui ont besoin de faire avancer, ils n'ont pas besoin d'aller tendre la main, ils n'ont pas besoin d'aller voir Pierre, Paul ou Jacques, ils font leur travail, et ça marche, d'accord. Et la dernière fois, je vous l'avais dit, hein, quand dans un ministère, il y a un événementiel, eh bien c'est le ministère qui organise, c'est-à-dire que le ministère devient agent, devient organisateur, alors qu'en ville, il y a des structures habilitées à faire cela. Donc voici pourquoi on peut dire aujourd'hui, à la fois l'État ne fait rien,
mais que l'État fait quelque chose. Voilà. Ouais, pas. En attendant les rails de l'État, vous avez déjà décroché votre bâton de pèlerin à travers une opération que vous allez lancer très bientôt qui s'appelle Festilutte. Ça, c'est pour l'assainissement du milieu contre le piratage. Oui, en parlant de Festilutte, d'ailleurs pour lequel j'ai demandé une subvention au ministère. On en a à quel niveau? J'attends toujours les réponses, j'ai le courrier, je vais aller le voir. Mais bon, est-ce que ça va avoir lieu? J'ai l'impression que la lutte... Est-ce que ça peut avoir lieu? Il n'est même pas représenté au Conseil économique et social. Qui va l'entendre? Personne. Alors, je suis obligé de faire le financement moi-même. Hein, et ça va se faire parce que je vais faire le financement. Mais je pense que vous venez de toucher un problème qui est assez délicat et sensible. C'est que l'aide à la création, logiquement, devrait répondre à certains critères. C'est-à-dire que celui qui fait son projet, qu'il envoie au ministère, il doit passer en commission. Devant des banquiers, devant les comptables, puis devant des structures qui s'occupent de monter des spectacles. Et l'argent, avant de lui donner ça, on s'est rassuré de la direction, de l'orientation que ça va prendre. Hein, mais on assiste aujourd'hui, je sais pas, au copinage. Si tu n'es pas comédie, si tu n'es pas connu là, ton Festilutte, tu attends de le financer toi-même, quoi. Et aujourd'hui, je suis en train d'attendre de le financer. Parce que la lutte contre la piraterie des œuvres de l'esprit est une importance capitale. Très bien, on va là commencer tout de suite et retrouver Madame Touré qui est en ligne. Bonjour Madame. Bonjour. Merci d'être avec nous. Madame, tous les mercredis, vous le savez, si vous êtes une habituée, on s'intéresse aux problèmes des créateurs en général. Alors, aujourd'hui, on réfléchit sur comment rentabiliser la culture pour que chaque artiste puisse vivre aussi bien qu'un fonctionnaire normal. Oui, Mohamed. Bon, tout à l'heure, je viens de suivre ce que le monsieur là vient de dire, monsieur Aubin. Aubin, oui. Oui. Ok. Je pense que le fait d'aider les artistes de façon individuelle, pour moi, l'État ne fait rien. Voilà. Moi, j'aimerais proposer une solution que pour moi, elle est la meilleure. On vous écoute parce alors. que le fait d'aider de façon individuelle, ça n'arrange pas les autres. Voilà. Donc, moi, ce que moi je suggère, c'est qu'il faut que l'État puisse augmenter le prix des CD vierges. Si on paye un CD vierge à 3 000 francs, est-ce qu'en allant pirater, est-ce qu'il va venir revendre à 3 000 ou bien à 3 500 ou bien à 1 000 francs? Jamais. Non. Justement, pourtant, les CD tickets seront vendus à 3 000 ou à 3 500. Donc, du coup, je pense que ça va aider beaucoup nos artistes. Parce qu'ils ne donnent pas, ils nous font vivre de bons moments et puis de façon misérable, ils finissent. Moi, je ne peux pas accepter cela. Je ne suis pas d'accord. Donc, c'est ma solution que je donne comme ça. Merci. Mieux vaut augmenter le prix des CD vierges. Et puis, on va voir s'ils vont continuer à pirater. Parce que ça aussi, ce sont des bandits aussi de grands chemins. Merci, Madame Touré. Il avait la parole. Voilà, elle trouve une solution, une suggestion, c'est d'augmenter le prix à l'achat, le prix des CD vierges, parce que les pirates font du dumping. Ils cassent les prix au point que un CD, un best-of même revient à 1000 francs. Alors, si vous montez le prix des CD vierges, il ne pourra plus les vendre à 1000 francs ou 1500. Donc, il faut abandonner. Ils sont très organisés et ils ont les moyens nécessaires pour acheter un CD, même s'il coûte 4000 francs. Comme on dit ça à la base, avant l'enregistrement. Mais je pense que le problème se trouve ailleurs. Faut taxer on taxe déjà les produits vierges ici, des supports qui rendent des ordinateurs, qui rendent ce qu'on appelle les parafiscaux. Mais cet argent, logiquement, c'est pour enregistrer de la musique, des films et machin, vidéo et audio. Ça appartient aux artistes. Donc il faut redistribuer les parafiscaux aux artistes, c'est tout. Voilà, l'argent est là. Bidefé en parlait ici un moment. Chaque support qui entre sur le territoire ivoirien est taxé. Allez-y chercher Mais c'est tellement simple. Les statistiques des douanes. Allez-y à la direction générale de la douane. Il y a combien de supports audiovisuels qui sont entrés sur le territoire? Ils vont vous montrer là combien qui ont été achetés. Ils vont calculer le pourcentage. C'est tout. En fait, ils ne veulent pas. Alors, il faut réagir tout de suite par rapport à ce que vient de dire la dame. C'est vrai. Admettons même que ces pirates
ils trouvent les moyens, comme vient de dire Wiper, ils en ont les moyens. Ils vont acheter toujours moins cher et ils trouveront toujours le moyen de vendre encore moins cher. Et hier, j'étais dans un taxi et j'ai discuté avec un chauffeur de taxi. Il me dit, ah, je vous reconnais, j'aime bien votre émission. Et je lui ai démontré par A plus B que la pauvreté dont il est question, vous qui êtes là, qui me conduisez aujourd'hui, eh bien, vous en êtes un acteur. Il dit, ah bon? Je dis, mais oui, je lui ai expliqué. D'accord, on va prendre le détail tout de suite. On va aller à Sini retrouver M. Flan. C'est très intéressant, M. Obemafi, puisque vous êtes conteur, vous arrivez à nous maintenir en éveil. Alors, M. Flan est à Sini. Alors, Flan, bonjour. M. Flan, bonjour. Oui, bonjour Mohamed. Merci d'être avec nous sur On Garde le Contact. Toute l'équipe vous reçoit 5 sur 5. Avez-vous des suggestions ou des propositions pour mieux rentabiliser la culture? Oui, écoutez Mohamed. On vous écoute. En fait, pour le sujet, je crois que je donne raison un peu au doyen Guy de Fer. Oui, oui. Parce que tout à l'heure, ce que vous disiez à propos de que les artistes soient reçus. Il y a des gens qui ont essayé de bonifier ça pour pouvoir mieux vivre. Mais par contre, il y a des gens qui acceptent de vivre au jour le jour. Et ça fait que, excusez-moi, mais ils meurent dans des conditions bizarres. Quand vous dites au jour le jour, on dit les artistes meurent dans des conditions, ils meurent dans la misère, mais je crois que c'est un peu de leur faute. C'est un peu de leur faute. Pour la piraterie, je reviens sur la dame qui a parlé tout à l'heure qui dit qu'il faudrait rendre les CDDS un clagnon. Oui. Et baisser le prix des CDDS pour pouvoir faciliter le coût des achats des CD. Je crois qu'encore mieux. D'accord. Merci beaucoup. Les artistes sont en partie responsables de leur situation, c'est ce que vous dites. Je ne suis pas sûr que tous les artistes ici soient d'accord avec vous sur ce point. Et aussi peut-être agir sur le coût des supports vierges ou encore taxer les supports qui rentrent ici. Aujourd'hui, les supports sur lesquels on enregistre deviennent de plus en plus petits. Donc on va dans l'infiniment petit. Numérique, ils sont plus chers. Voilà. Donc à l'achat, logiquement, ça ne coûte pas cher. Ce n'est pas le prix du CD qui va faire que le pirate va descendre. Il faut changer de support. Il faut faire la vente maintenant, comme on dit, en ligne. Avec les téléphones portables et tout. Ça va faire disparaître le pirate parce que le pirate, lui, comme on dit, d'ailleurs, il est sur le terrain. Il sera sur le terrain. Chaque fois que vous allez changer de support, il anticipe. Il changera aussi de support. Il anticipe. Voilà. Mais il faut combattre ça déjà. C'est-à-dire que quand je vois des artistes dans les rues en train de combattre la piraterie, ils n'ont pas vocation à faire ça. Il y a le ministère de la Sécurité qui est là, le ministère de l'Intérieur, il y a la gendarmerie, et il y a les législateurs eux-mêmes qui doivent voter des lois pour que la loi sur la copie privée soit mise en application effective. Ce qui n'est pas fait. Merci beaucoup. Nous notons, tout ce qui est dit est noté. Tout à l'heure, on sera sur Internet. Patrick est en train de me taper. Oh bien, on vous a interrompu. Le monsieur vous reconnaît dans le taxi. Il aime bien votre émission, Garde le Contact. Vous lui dites non, vous-même, vous êtes en partie responsable de la pauvreté des artistes. Alors, comment je lui dis, mais vous travaillez, à la fin du mois, vous avez de l'argent, vous économisez, vous construisez votre maison et vous mettez votre maison en location. Comme par hasard, il se trouve que c'est un artiste qui est le locataire. Et le locataire vient de mettre un disque sur le marché, mais vous, lequel des disques vous allez acheter? Sur le disque pirate, n'est-ce pas? Et il a dit, mon frère, ça là c'est vrai. Nous-mêmes quand on l'achète, on n'a pas la conscience tranquille. Mais ils achètent quand même. Donc il y a aussi une prise de conscience à faire à ce niveau-là. Et à propos de la responsabilité, je crois qu'on l'a déjà dit, les responsabilités sont partagées. Aussi bien l'État, aussi bien le public, comme ce monsieur, aussi bien les artistes. Donc, la question de formation se pose. Et puis, maintenant, on ne peut pas avoir des torts partagés équitables, à part égale. Ce n'est pas possible. Donc, moi, je suis le fils. Toi, tu es le père. Eh bien, et le public est la mère. Le père, c'est l'État. Le fils, c'est nous les artistes. Et la mère, c'est le public. Donc, si l'État se veut bien donner les moyens, les idées foisonnent. Nous avons des idées pour quitter dans ça. Eh bien, il faut quitter le secteur
informel. À partir du moment où aujourd'hui on parle d'émergence, mais ça me fait rire chaque fois qu'on parle d'émergence, quand on voit à la télé tous ceux qui viennent parler de ça, mais le secteur des arts et de la culture est aux abonnés absents, c'est-à-dire que ils vont parler de finances, ils vont parler d'économie, mais alors qu'en réalité, le pays, quand il émerge, c'est la culture que l'on voit. Donc, tout ce travail de l'État devait partir, commencer, travailler autour de la culture, mettre ces choses-là en place de telle sorte que cette émergence dont nous rêvons, eh bien, soit effective. Et les idées ne manquent pas. Vous avez quitté dans ça, et puis il faut quitter dans ça. Lui, il a Festilut. Hein, c'est plus, ça sera le 28, 29 et 30 novembre au Central Park, à bord de Plateau. Très bien. À tout à l'heure. Nous partons sur la toile et retrouver Patrick. Voilà, il faut quitter dans ça, le disent aussi certains internautes sur la toile en ce moment. Martial Vloy nous dit « Je pense que les autorités frappent vraiment dur sur le piratage et aussi garantir un salaire mensuel aux artistes les plus actifs. » Réaction de Marie-Françoise Togba, elle nous dit… On peut réagir à ça, non? Salaire mensuel aux artistes actifs, comment est-ce qu'on fait ça? Ça pourrait être possible? Là, moi je pense que beaucoup d'artistes ont rêvé de ça, rêvent de cela. Je pense que ce n'est ni catholique, ni musulman, ni évangélique que de donner des salaires. En tout cas, non, un artiste n'est pas un salarié, il a une profession libérale. Donc il travaille il peut travailler aujourd'hui comme ne pas travailler demain. Déjà, il faut pouvoir introduire ici le système d'intermittent des spectacles. En condition de voir des spécialistes qui s'en occupent. Et de cette façon, on a su que quand l'artiste s'est arrêté, il aura cotisé à un certain moment de l'argent avec, oui, l'État aura pris de l'argent sur son salaire, comme on fait pour tous les travailleurs, cet argent est de côté, dès qu'il est au chômage ou il a envie d'écrire une période d'écriture, eh bien, on lui remet cet argent comme, comment on dit ça, comme du chômage. Bon, mais l'artiste, logiquement, c'est quelqu'un qui fonctionne tout le temps, qui n'a pas d'heure, qui n'a pas de... Bon, il s'arrête quand il veut, il commence à travailler quand il veut. Un salaire pour l'artiste, c'est droit de diffusion, c'est droit d'exécution publique, c'est droit de reproduction mécanique. C'est tout. Une autre préoccupation que vous allez ramener, Mohamed, elle nous dit sérieux, si les artistes veulent vivre de leur art, qu'ils vendent aussi les CD originales au même prix que ceux des pirates, c'est-à-dire 500 francs. Je pense que vous ne serez pas d'accord avec ça. Oui, chaque artiste, par exemple, je prends un Magic System qui lui est connu dans le monde, qui a un contrat avec un autre, une autre maison qui est l'extérieur, qui fabrique avec des taxes sur la valeur ajoutée différentes d'ici. Magic System arrive sur le marché ici, eh bien, l'artiste, on le prend à sa valeur. Voilà, donc on ne peut pas dire, on peut pas homologuer, comment on dit ça, uniformiser pardon, des prix. Ce n'est pas possible. Maintenant, c'est le support lui-même. Le support lui-même. C'est-à-dire, à l'origine, il ne coûte rien du tout. L'enregistrement, bon, tu prends, tu l'enregistres. Il faut vendre la musique aux gens à moindre prix. D'accord. À moindre coût, comme on dit. D'accord. Dernière réaction, parce que le générique fait un parti. Pour moi, il faut pourchasser tous les pirates qu'on trouve à chaque coin de rue. C'est ce fléau de la piraterie qui empêche les artistes de vivre de leur art. On ne le dira jamais assez. Il faut prendre un exemple sur les USA où l'agence fédérale FBI n'a pas hésité à fermer Mega Upload, un site de téléchargement illégal valant des milliards, et traquer ses fondateurs. Il faut aussi que les banques soient moins frieuses quant à soutenir l'art. Sans financement, impossible de voir émerger l'art. Il se nomme Nathan Arnaud Satier. Merci beaucoup. On a rendez-vous mercredi prochain. Aubin aura un grand développement mercredi prochain. Ça fait 2 semaines que je vous promets cela. Et Aubin, mercredi prochain, on commencera par vous. Il faut quitter dans ça. C'est un projet révolutionnaire. Mais en attendant, Waipa est là avec Festilut 2014. Festival qui va se tenir chaque année avec la Spelidam, qui est une société des droits des artistes interprètes en France et qui m'a envoyé en mission pour venir recueillir tout ce que nous sommes en train de dire. C'est déjà filmé, ça va être filmé au Festilut. Et je vais aller rendre compte de comment les sociétés d'ici travaillent avec les artistes. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Boudefait, merci beaucoup. Il y a un festival ce soir à l'Alcodome de Niagon, le Vieux Théâtre d'Abidjan, d'Ibé Saint-Christ, avec une jeune fille, Kosonou, vont présenter la pièce du directeur de l'école de théâtre
qu'on appelle l'inconnu. C'est tout en avec tout ça, le théâtre bouge. D'accord. Mais il bouge sans moyen. On ira voir ça, on ira voir ça. Merci à Fatou Koulibaly. Demain, vous avez rendez-vous avec Eva Amani. Il faut persévérer, ne jamais baisser les bras. Ne jamais